Un nouveau mois, un nouveau numéro de votre tranche matinale Namasté et surtout une nouvelle semaine. Nous sommes lundi et vous faites toujours très bien de nous choisir de lundi à vendredi dans cette tranche matinale. Mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue. Et une fois de plus, nous disons tout d'abord merci à ceux-là qui nous ont accompagnés pendant un mois, tout le mois de mars, le mois qui a été dédié à la femme. Maintenant, nous avons tourné la page. Maintenant, nous sommes au nouveau mois, c'est mois d'avril, que nous commençons aujourd'hui, le 1er avril 2024. Et nous commençons comme ça avec cette tranche matinale, toujours comme d'habitude, de l'humour, de l'actualité, de la musique et surtout des thématiques que vous aimez à chaque fois partager avec nous. Et des moments comme ça que nous allons partager ensemble pendant 2 heures du temps avec vous, vous qui nous suivez partout en République démocratique du Congo, en Afrique. Nous disons quand même un bonjour à ceux qui nous suivent déjà au Mali. Au Mali, vous nous avez signalé comme ça pendant les week-ends au Bamako, la ville de Bamako. Vous nous avez demandé si nous passons également samedi. Non, les programmes, c'est seulement lundi à vendredi, dans cette tranche matinale de 8h40 à 10h40. Comme ça, nous passons des très beaux moments ensemble. Comme d'habitude, nous commençons avec une chanson chrétienne. Question pour nous de dire un grand merci à celui qui nous donne le souffle de vie, à celui qui nous protège pendant la nuit et nous nous réveillons le matin. Vous savez que ce n'est pas une habitude de dormir et se réveiller. C'est juste une grâce que nous bénéficions de la part de celui qui gère l'univers. Donc, nous allons commencer avec cette chanson chrétienne. Question pour nous de dire grand merci à Dieu. Alors, on y va et on se retrouve tout juste après pour continuer cette tranche matinale. Namasté. Autre belle chanson du frère Mike Kalambay qui parle de son histoire. Cette histoire peut nous concerner aussi tous parce que nous traversons toujours des moments aussi intéressants et parfois difficiles et puis parfois très bien dans la vie. Et donc c'est comme ça la vie d'un chrétien, c'est comme ça la vie d'un être humain sur cette terre, n'est-ce pas? Priscilla Moussibo, bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Je vais bien, merci. Le week-end s'est bien passé? Oui, le week-end s'est bien passé. Très bien passé. Et bonjour aussi à tous ceux qui nous suivent en ce moment. J'espère que vous êtes déjà bien là en train de nous suivre. Et puis voilà. Merci déjà d'être là. Nous commençons la semaine déjà, comme on appelle aujourd'hui, nous sommes lundi. Et on qualifie de la lundiose. Roger Bonneguele, ça va? Vous allez bien? Oui, ça va bien Hervé, ça va bien Charlène. Priscilla Moussibo, je suis très ravi d'être à côté de vous ce matin. Merci beaucoup. Ah, voilà, et donc nous continuons cette tranche matinale. Vous avez compris déjà sur ce plateau, nous sommes accompagnés avec déjà nos camarades, nos confrères sur ce plateau. Et donc, nous allons commencer la rubrique, la toute première, qui est la rubrique actualité. Et c'est lui qui commence comme ça à avoir l'habitude de nous la présenter. C'est Roger Bonneguele. Et nous allons prendre cette transition. Et comme ça, nous revenons ici juste après pour commenter l'actualité depuis ce matin, tous les week-ends. Et nous allons évoluer comme ça. On y va, la transition, et on se retrouve tout juste après. Tenkabouya. Exactement. Il y a eu une sortie médiatique le week-end dernier par le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, lors de son allocution devant un public à qui le chef du parti présidentiel a dit ceci: cette guerre a été imposée au chef de l'État pour que tout l'argent qu'il mobilise soit canalisé vers la guerre. Ainsi, le train de vie du pays est perturbé à cause de cette guerre. Et en fin de compte, les oiseaux des mauvais augures viendront vous dire que Félix Tshisekedi n'a rien fait pour la population. Or, en réalité, Tshisekedi est victime de l'injustice et des mauvaises foi, a-t-il conclu, c'est-à-dire Augustin Kabouya, qui l'a dit lors de son meeting le week-end dernier devant les militantes et militants du parti présidentiel, l'UDPS, à la 11e rue Limité. Donc, et on continue, la suite, c'est quoi?
Oui, la suite, c'est tweet qui nous est venu de Monsieur Constant Moutamba. Constant Moutamba dit ceci exactement: ceux qui font allégeance à Kagame sont des Rwandais, ils ont tous des passeports rwandais. Il faut leur retirer la nationalité congolaise. L'opposant Constant Moutamba sur l'enrôlement dans les groupes armés M23 des jeunes kabylistes. C'est-à-dire, pour lui, vous savez, la semaine passée a été dominée par l'adhésion de 3 jeunes du PPRD au sein des groupes armés qui opèrent dans l'est du pays. Et saisissant cette question d'actualité, Constant Moutamba a fait voir que ce sont des Rwandais qui rejoignent leur mentor qui est le président rwandais Paul Kagame, d'où il faut leur retirer la nationalité congolaise. Voilà, et donc c'est comme ça les actualités avec les tweets, mais nous allons continuer également avec les actualités. Hier, c'était encore la célébration de la Pâque. Il y a aussi le cardinal Fridolin Ambongo qui s'est aussi prononcé, qui a fait aussi une déclaration touchante. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur Roger Bonengele? Oui, le cardinal Ambongo déplore le fait que les pays se trouvant dans un état d'agonie, c'est ce qui justifie pour lui, selon lui, les déplacements ou l'enrôlement de ces jeunes auprès de ces groupes armés. C'est-à-dire pour lui, les pays, les gouvernants doivent tout faire pour élever le niveau de vie, pour éviter que les jeunes puissent se livrer, comme on dit tantôt, dans des groupes tels que dans des Kuluna, tout ça. Il faut une certaine dignité. C'est-à-dire, pour lui, il condamne les gouvernants et les invite à bien gouverner, à bien gérer les pays pour que les sociales soient à la hauteur et répondent à l'attente ou aux attentes des populations pour que les gens ne se livrent pas dans ce genre de pratiques. C'est un peu ça, grosso modo, ce que le cardinal a laissé entendre. Merci beaucoup Roger Bonengele pour nous faire savoir cela, mais je crois qu'il faut souligner, il ne faut pas seulement intégrer les groupes armés pour déclarer ou quoi que ce soit ou revendiquer quoi que ce soit dans votre pays. Il y a les voies légales qu'il faut utiliser. Vous pouvez également être de l'opposition, ça ne vous générera pas du tout. Donc on va... Vous allez oui, il y a une actualité qui nous vient du ministère de l'Intérieur, de la vice-primature en charge de l'intérieur, où le VPM Peter Kazadi nous apprend que bientôt il va mettre en place une opération de grande envergure dénommée Panthère Noire. C'est pour lutter contre les banditismes et la criminalité dans certaines villes de la RDC. C'est-à-dire dans quelques villes, c'est-à-dire pas seulement Kinshasa, mais aussi à l'intérieur du pays. C'est ce que nous informe le média ou les services de communication du VPM Peter Kazadi. Donc, après l'opération Likofi, l'opération Tolérance Zéro, c'est maintenant l'opération Panthère Noire. Oui, on ne doit pas se livrer dans des théories sans finalité. Je pense que comme j'ai allé dire la semaine passée, quand vous mettez en place une stratégie, il faut aller avec ça jusqu'au bout. Donc, on ne doit pas se limiter à des slogans. Donc, il faut que ça se concrétise pour que les citoyens ou les populations qui vivent dans nos territoires, dans nos villes, soient en paix. C'est ça l'essentiel pour de telles opérations. Merci beaucoup Roger Bonengele afin de nous présenter ces actualités. Oui, moi aussi je vous dis merci. Vous savez que la PES TV est très suivie à Makanza, dans la province 7 de l'Équateur, là où on parle le Lingala. C'est la bastion de la langue Lingala. Na PES Binombote, na Makanza kuna na Libongo, il y a Papa Rombo. Naebiki bozolanda biso ebele Makanza mobimba batala PES TV. Na bo sanité bato ya territoire ya Madimba na Congo central
balandaka biso mingi surtout et pas maman Makaya na dépôt Makala na bi ke botondi kuna botie TV bozolanda biso mais tout ça l'effort pour bozwa courant pour botala biso bien. Merci beaucoup Roger Bonengele de déjà faire des dédicaces. En tout cas, c'est vraiment difficile avec les doyens Roger Bonengele s'il est sur ce plateau. Alors merci, nous allons nous séparer avec vous. J'espère que les éléments que vous nous avez donnés seront développés dans nos éditions de 12h, de 15h. Et vous serez informés comme ça, chers téléspectateurs. Nous vous saluons également, vous qui nous suivez dans le territoire de Makanza. Et aussi, vous avez dit encore où, Massimani? Madimba. À Bokodissou. Voilà. Et donc, nous allons prendre une transition pour ne pas laisser simplement dire, Priscilla, je vais poster ta photo. Je vais poster également ta photo. C'est comme ça. On nous chante, c'est en Swahili, hein? Voilà, quand on fête l'anniversaire, vous nous envoyez des photos, on va poster et tout ça avec les amis. Nous allons célébrer ensemble cet anniversaire et puis nous allons te souhaiter, on va manger le gâteau et on va poster des photos. Tu sais que je suis Mswahili. Tu l'es? De comment ça? Ben oui. Ah ben, tu commences à mentir comme ça. Tu mens parce que nous sommes les poissons d'Afrique. En effet. Ah ben tu es fatigué apparemment le week-end était trop chargé, hein? Et on t'a menti aussi. Non mais c'est aujourd'hui qu'on devrait mentir, mais juste que la personne ne m'a menti. Est-ce qu'on t'a déjà trompé dans la vie? Plusieurs fois. Ça dépend de tromper, Anna, tu veux dire quoi au juste? Non, ben moi j'ai posé la question. Non, dans le cadre du 1er avril, comme si on a l'habitude de faire des blagues et tout ça là. Ouais, bien sûr. Que... Toi, tu éclaircis mon idée. Tu penses que c'était ça mon idée? C'est ça, c'est ce que je dis, ça dépend de quel contexte tu voulais dire. Voilà. Tromper, Anna, tu veux dire quoi? On t'a déjà trompé, oui ou non? Le 1er avril. Non. Au vrai sens du mot, avec sa définition, oui. On t'a déjà trompé, oui ou non? Mais c'est ce que j'ai dit, non? Au vrai sens du mot, avec sa définition, oui. Nous sommes le 1er avril, on dit poisson d'avril. Qu'est-ce qu'on peut comprendre? Le poisson d'avril, est-ce qu'il faut seulement mentir pour blaguer? Est-ce que nécessairement il faut mentir pour blaguer? Bon, bien sûr. Bon, c'est pas nécessairement. Tu peux blaguer avec quelque chose qui est vrai. Mais bon, je ne sais même pas définition à poisson d'avril en question, c'est quoi vraiment pour qui a voulu à ce que les poissons d'avril, nous commençons à mentir les gens. Et parfois même il y a des gens qui amènent des histoires du genre ta maman est morte. Et il y en a qui ont perdu la vie à cause de ça. Voilà. Ça, en tout cas, je pense que c'est vraiment pas une blague de bon goût, en tout cas, je dirais. Parce que venir dire à quelqu'un que sa maman est décédée, tu ne sais pas, cœur ni Nazara Kanango. Et si la personne est très faible, sensible, hein, avec ces genres de messages, ça peut causer des traumas, ça peut causer des choses irréversibles, quoi, si je peux dire. Est-ce qu'on peut aussi considérer cette journée comme une journée des péchés? Voilà, moi j'accepte parce que je sais que les téléspectateurs vont me critiquer ou vont me condamner à un certain moment. Je suis toujours trop chrétien. Est-ce qu'on peut aussi dire que non, le fait qu'on blague, on plaisante, on trompe, on ment, c'est un péché? Mentir déjà c'est un péché, donc le fait de mentir c'est un péché bien sûr. Mais moi c'est un péché. Mais moi je dirais que tu dis la vérité parce que c'était une plaisanterie. Tu vas pas le laisser avec ce mensonge. Moi je prendrais pas ça comme un péché parce que dès le départ c'est une blague. C'est une blague. Je vois pas pourquoi ça sera un péché. C'est une blague, on plaisante, on rigole, oui. Non, dès les départs, c'est un péché parce que tu mens et après ça devient une blague parce que tu avoues. Non, moi je ne prends pas ça comme ça. Je ne prends pas ça comme ça, je ne vais pas. Une petite question à Priscilla. Priscilla, je vais te poser cette question. Imaginez un gars que tu as toujours craqué. D'accord. Toi, tu aimes ce gars. Ouais. Et puis il vient te dire que je t'aime. Ouais. Mais comme c'était les premières villes, c'est faux. Aïe. Tu fais comment? Aïe, je serais déboussolée déjà. Je serais vraiment mal au point. Je crois que ce n'est pas bien. Je serais mal au point, mais je ne dirais pas qu'il a péché. Il a péché parce qu'il a été une occasion de chute pour toi. Je serais quand même mal au point parce que j'aimais la personne
je craquais pour la personne. Et quand la personne vient m'avouer de telles choses, je me dis, ah mon Dieu, waouh, donc il éprouve les mêmes sentiments que moi. Je suis heureuse, tu vois. J'ai les papillons dans le ventre. Mais après, il me dit que c'était une blague. C'était une blague, non mais Poisson d'avril. Oui, poisson d'avril, c'est pas possible, quoi. C'est blessant. Oui, c'est blessant. Alors, cette question de poisson d'avril, je crois que ça blague, oui, mais ça dérange un peu aussi, hein, Ketiabola. Ça dérange, bien sûr. Moi, je connais des gens qui ont perdu la vie à cause de cette date. C'est une date, il y a des gens dans des familles qui pleurent aujourd'hui la mort de leurs proches et autres. Pourquoi? Parce que peut-être on vient te dire, non, ta maison a pris feu, ta femme et tes enfants seront morts. Après, dis-moi, un papa âgé, qu'est-ce qu'il fera? Il y en a qui ont perdu la vie. Donc, il faut quand même étamiser des blagues. Oui, il faut savoir qu'est-ce que tu dis. Et en plus, tu dis à qui? Oui, qu'est-ce que tu dis et à qui? Merci de préciser cela. Et chez toi, qu'est-ce qui te blesserait si on dit une blague comme ça? Qu'est-ce qui peut te blesser? On va parler de la mort de mes proches. Il ne faut jamais parler alors de la mort. Oui. Alors, si on t'annonçait là, mais il y a la mort des mamans, tu fais comment? Ah, HP. Faut même pas que je dise ma réaction parce que je ne sais pas ce que je vais faire. Je vais d'abord arrêter ici, je vais courir. Tu ne vas même pas te rappeler que nous sommes le 1er avril? Non, mais... Il ne faut même pas te poser la question. Ça dépend, en fait. Avant même de courir, là, il faut dire, attends, bon, nous sommes le 1er avril, mais pourquoi? Pourquoi je m'emballe? Il faut quand même que je vérifie. Il y a certaines choses quand on te dit, tu ne réfléchis même plus. Oui, parce que tu te diras, mais pourquoi la personne viendra me faire une telle blague? Forcément, c'est vrai. Non, le temps que tu réfléchisses, que tu te dises que non, c'est le 1er avril, il y a certaines choses quand on te le dit. Tu n'as même plus le temps de réfléchir. C'est ça, ouais. Et tu t'emballes automatiquement, tu pars en courant. Mais tu peux aussi connaître un accident et c'est toi qui meurs alors. Mais c'est ça, c'est ce qu'on est en train de dire justement. Il y a des blagues à faire et à ne pas faire. Il faut savoir quelle blague faire et quoi dire et à qui, comme vient de le dire Ketiabola. Je pense que c'est les conseils qu'on peut donner à tous nos téléspectateurs à ces moments. Aujourd'hui, nous sommes le 1er avril, certes, poisson d'avril, mais il faut savoir quel genre de blagues il faut faire avec vos proches. Hein? Surtout, il ne faut pas aller au-delà. Des personnes, surtout qui sont malades, il ne faut pas amener des informations qui peuvent malheureusement aggraver encore leur état de santé. Sinon, ils vont se retrouver dans l'état de Ketia. Ketia qui on la lance comme ça et puis elle s'envole. Hein? Bah, c'est pourquoi je t'avais posé la question, Ketia, si on t'a déjà trompé. Voilà maintenant, est-ce qu'on t'a déjà trompé? J'ai reviens maintenant à cette question. On t'a déjà trompé? HP. Trompé, là, qu'est-ce que tu veux dire par rapport à tromper? Parce que c'est quand on entend tromper, on sous-entend que non, ton gars t'a trompé, ta meuf t'a trompé. Tu parles de quoi exactement? C'est pourquoi je t'ai dit dans le vrai sens du mot, avec sa définition originale, j'ai dit oui, on m'a trompé, on m'a menti aussi une fois. Mais tromper, on a eu le c'est pas... Bon, on t'a déjà triché? À l'école, oui. Alors, c'était comme ça, on voulait quand même en parler de cette journée qui est le 1er avril, poisson d'avril. Oui, cette journée a quand même une historique qu'on aimerait parler, mais ce n'est pas du tout certain, puisque plusieurs sources amènent plusieurs informations par rapport à cette journée. Mais quand même, nous l'avons adopté comme ça. Même nous, ici en Afrique, mais quelque part, on nous a dit que ça venait de la France. Hein. C'est en France que cela a commencé. D'un président, un roi, je pense. Oui, ça remonte de la France, oui. Ça date vraiment. Et ça se pérennise comme ça. Apparemment, lui, il avait mis cette date comme le premier jour de l'année. Ouais. Considéré 1er avril comme étant premier jour de l'année. Vouloir offrir les cadeaux aux gens. Ouais, tu peux faire des farces, plaisanteries, blagues et tout. Alors il faut alors faire des farces, des plaisanteries. Cette plaisanterie ne doit pas être quand même des mensonges. Donc quand on dit plaisanterie, donc ça doit normalement plaire. Je plaisante. Parce que oui, c'est ça. C'est déjà ça le sens du mot plaisanterie. Pour rire, en fait. Pour rire. Voilà, donner de la bonne humeur, de la joie. Et comme on dit toujours. Déjà à Rome, du genre à Rome, peut-être. Ça peut faire des blagues qui peuvent plaire quand même. Et puis quelqu'un peut se sentir aussi à l'aise avec ça et voilà. L'Africain abuse toujours. C'est ça les mal. Quelqu'un a dit en langue
comprenez seulement la façon de dire voilà, en tout cas, Internet n'est pas pour Africains. Voilà, je vous dis. Et là, c'est très rare parce qu'en Afrique, on abuse de tout. Oui. Et même si on nous donne quelque chose qui peut être normal ou bien, et nous allons toujours au-delà. Toujours, hein. toujours au-delà. C'est compliqué, C'est compliqué, Papi Hervé. C'est compliqué, on est africain, on va l'accepter. Voilà, donc c'est les conseils qui est le cher dame ici sur ce plateau, même si nous ne sommes plus au mois de mars, qui était dédié à la femme. Ouais. Mais quand même, j'ai fait honneur à ces dames ici sur ce plateau, puisque nous commençons directement ce mois d'avril. Nous sommes le 1er avril. Alors, Richard Fidi, on va prendre une chanson, on va se détendre un tout petit peu. Mais retenez ces conseils que nos amis nous ont donnés, Priscilla et Ketia. Quand même, il faut regarder des blagues qu'il faut faire, à qui il faut faire, comment aussi. C'est très important parce que n'allez pas au-delà hein, des farces et tout ça. Je sais que cette journée, nous allons nous mentir, nous allons blaguer énormément, mais soyons quand même responsables, soyons quand même pas trop. Allez, il ne faut pas aller trop, surtout quand il s'agit des morts et tout ça. Il ne faut même pas citer des morts, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant de mentir à quelqu'un. Tel prochainement, c'est pas bien. Voilà, on va prendre une chanson et puis nous allons nous retrouver pour prendre la rubrique paysage culturel avec Benny Péta. Merci de cette très belle chanson de Patrick Beckham, l'artiste musicien congolais. Et cette chanson a fait plaisir à celui qu'on appelle Christian Sumbu depuis la ville de Kalima, dans la province du Maniema, qui nous suit. Ce n'est pas Christian Loumouin, ce n'est pas ton Christian Loumouin. Les messieurs des disques durs. Disque dur, Non, c'est lui, Charles Mouzadi. Voilà, Lui, c'est le disque dur. C'est le héros crédible, si je ne m'abuse pas, ouais. Ah. Le boss. Oui, le héros crédible. Vous avez des noms que vous donnez aux gens, vraiment. Je te jure. Ah, mais ça lui va bien, hein, quand même. Héros crédible. Mais comment vous arrivez à créer aussi des surnoms Des comme ça? sobriquets. Mais c'est un héros, hein. C'est un héros. C'est un héros, en tout cas. Parce qu'il t'avait donné des billettes là, et puis tu penses que maintenant il peut donner... Happy birthday, Christian Loumou, le héros crédible. Ah, j'espère que comme c'est arrivé comme ça, nous allons tous en bénéficier. Donc, Ça, c'est sûr. Oui, Ça, bah c'est là, sûr. héros crédible. Bah, ça, donc, c'est sûr. comme c'est un héros crédible, donc un héros déjà c'est lui qui intervient, non? Qui intervient quand il y a un problème. Ouais. Non, ça c'est vrai. Oui. En effet. Et quand il va intervenir avec crédibilité. Je te jure. Avec crédibilité, ouais. Voilà, nous allons continuer cette tranche matinale. Comprenez qu'aujourd'hui, c'est lundi. Nous serons comme ça dans l'ambiance avec vous. Et nous allons prendre la rubrique paysage culturel avec Benny Péta qui est déjà ici sur ces plateaux. Une transition et puis on revient tout juste après pour commencer cette rubrique paysage culturel. Voilà, déjà c'est de retour sur ces plateaux paysage culturel. Benny Péta, bonjour. Tu vois bien? Oui, je vais bien, merci. J'espère que le week-end s'est très bien passé. Hein? Oui, pas mal. Tu étais où comme ça le week-end? J'étais juste chez moi, j'ai voulu... À la maison? Ouais. Ah, mais tu n'as pas fêté, c'était la Pâques comme tu Ouais, j'ai fêté cette Pâques chez moi à la maison, c'était mieux. Après le culte, je suis rentré chez moi. Après l'équipe, tu rentres à la maison? Oui, je suis rentré à la maison pour bien célébrer cela. Donc, en famille? Ta dot, c'est combien? Parce que, en tout cas, un homme comme ça coûte plus le rue. C'est combien la dot chez toi? Comme ça, je vais te doter. Oh, Waouh! Et donc, tu veux doter les garçons d'autrui? Qui t'a fait doter? Engagé. Pareil, Maman. Péta. Mais toi, tu étais où le week-end? Non, moi, j'étais à la maison. J'étais à la maison. Et surtout que j'ai fêté la Pâques avec les enfants. Et, que je salue d'ailleurs ma tendre épouse, Madame Jilika Bongo Bonekesha, avec qui nous avons passé des très beaux moments, et à mes deux princesses, Ephraim Agamba et Précieuse Agamba, et Aznat Agamba. Précieuse Agamba, c'est ma nièce. C'est qui, entre les deux, c'est qui t'a créé le mot de passe pour entrer à la maison? Tu dois libérer. On commence d'abord avec le paysage culturel, sinon ces dames ici sur ce plateau, c'est compliqué. Alors Benny Péta, qu'est-ce que tu nous amènes? Nous allons parler des actualités dans la culture. Il y a d'abord Herman Amissi. Qu'est-ce qui s'est passé avec Herman Amissi? Alors, ce célèbre humoriste de l'art congolais nous vient de signer un nouveau contrat avec la marque Sababalar pour 150 000 $. Et il faudrait savoir qu'il devient donc le premier ambassadeur de cette marque.
Et donc, l'artiste signe un contrat où il va toucher ça 50 000 $. Oui, oui, faudrait savoir que cet artiste a commencé d'abord comme étant humoriste web et ensuite s'est imposé comme étant un grand talent de l'humour congolais. Et voilà, aujourd'hui, il devient ambassadeur de la marque Sababala avec la compagnie congolaise de loisirs CCL en cycle. Et voilà, et donc nous retenons. Voilà. Pas 10 000, c'est pas 15 000. Oui, oui, 150 000. 150 000. Mère l'ami, si bonjour, s'il te plaît. Bonjour, Kakou. On y va, Béni, on y va, Béni. Laissez d'abord Béni continuer. Alors, Béni, on parle d'islam, le rap, slam. Comment, qu'est-ce que je vais comprendre là, tout ça? Alors, ceux qui ne connaissent pas le slam est une forme de poésie rythmée, urbaine, qui peut se manifester de plusieurs manières, mais c'est un art de la parole, si on pourrait mieux jouer la clarté des choses. Et pour mieux faire cet art, il faudrait d'abord composer de rimes et aussi avoir une bonne mémoire pour surtout lire et bien se lire sur cet art. Et donc c'est un genre de musique qui demande beaucoup d'intelligence. Oui, on peut dire c'est pas de la musique, mais c'est un peu de la poésie. Ok. Oui. C'est de la poésie rythmée. Oui. Une poésie, mais rythmée en même temps. Okay. Donc, vous faites de la poésie en même temps, vous êtes accompagné d'une mélodie, on pourrait dire, c'est ça. Et tu nous as réservé quand même quelque chose pour ça. On doit écouter ça prochainement? Non, prochainement, nous verrons bien. Alors, la culture, ce n'est pas seulement la musique, ce n'est pas seulement le théâtre, ce n'est pas seulement l'humour, ce n'est pas seulement le cinéma. La culture, c'est aussi les comportements d'une tribu, les comportements d'une société. Alors, aujourd'hui, on parle de la tribu de Bambala. De Bambala. Pensons-nous un peu dans la province de Kwilu, plus précisément dans les territoires de Massimanima, où nous allons retrouver la tribu des Bambala, ont une spécialité et une complexité culinaire. À savoir qu'ils ont des repas assez spéciaux. Si je pourrais citer, nous avons le bandindi, le mikungu, le misili, le gombo, le pondo limbondo, donc pondo préparé avec mipika. Ouais, ça fait partie de leur spécialité et plein d'autres. Faudrait savoir que le Bambala parle le Kituba et Kimbala. C'est là leurs différentes langues qu'ils expriment dans leur province. Et aussi sont forts en élevage. Forts en élevage et en agriculture. Ouais, car en agriculture, ils cultivent plus les bananes plantains, le manioc, le maïs, l'igname et les arachides. Ah voilà, merci beaucoup Béni Péta. Il faut souligner que la République démocratique du Congo a plus de 450 tribus et 250 ethnies. Oui. Et quand on parle des Bambala comme ça, et dans les Bambala, il y a encore des langues de Kituba et tout ça, et le Chokwe. Le Chokwe, le Chokwe, le Ongana, et le Lunda, du lieu de Pilpende, Bindi, le Tsamba, et voilà. Donc c'est ça. Est-ce que toi tu connaissais ça? Innocente. Sinon, comme ça, je comprends plus rien. Non, mais il faut connaître son pays. Franchement. C'est ça, il faut connaître son pays. Et nous sommes nombreux. Merci Béni Péta. En tout cas, mais je pense que je sais que je ne suis pas la seule. Ça fait il y en a aussi qui vont bénéficier en tout. Mais il faudrait aussi savoir que les Bambala sont trop exigeants dans le mariage coutumier. Ah bon, ouais, je suis curieuse de savoir. Parce que le père a beaucoup d'exigences, on pourrait dire, car il demande beaucoup de choses. D'abord l'accoutrement complet, donc de la tête aux pieds, la veste, si je pourrais citer, une cravate, une chemise, la ceinture, une paire de chaussures. Là, c'est partout en tout cas. Hormis ça, il a besoin d'un calibre 12. Ça Il va les tuer. Ouais, pour la chasse, pour la chasse, l'allumette, la cigarette, même si le papa ne fume pas. Ouais, la houe, la machette, pour leur agriculture. oui, c'est ça. Le groupe électrogène,
Groupe électrogène. Oui, tout ça. Est-ce qu'à l'époque, même l'époque de nos alliés, il y avait les groupes électrogènes? C'est ça, mais de nos jours, c'est ce qui est demandé. C'est ce qui est vraiment demandé. Hormis ça, nous avons aussi... bon, là, c'est pas dans le programme. C'est pas le sujet. Il faudrait aussi donner le vin de palme, ainsi que le whisky. Et pour ne pas oublier l'argent de la dot, là, ça officialise quand même. Toujours. Que vous avez marié là. Je pense que ce que tu viens de nous dire là, ça va nous pousser prochainement. Je crois que l'assistant du coordonnateur de cette tranche matinale est en train de nous écouter. On va peut-être réfléchir sur comment parler, juger des tribus à l'autre, d'une tribu à une autre, la liste de la dot. Comment elle se constitue, où on commence à vivre avec des téléphones Android, des écrans placements. Je ne sais pas si c'est vraiment dans l'ancien temps. Nos parents ont demandé aussi ces choses-là. Même la moto. Je demande même la moto. Surtout chez les Louba. Donc attention, vous allez vous marier. Donc, chez vous, on demande quoi? Les macasses chez vous? Chez vous, c'est mal les macasses ou et puis les poissons, c'est tout, non? Les poissons. Non, il y a la chèvre qu'on demande, la chèvre, il y a les pagnes pour la maman, il y a le pain de palme, il y a beaucoup. Tu penses c'est mal à maman. Et chez toi, Priscilla, pas quoi? Pardon? Chez vous, il y a quoi? Chez vous, on demande quoi précisément? On demande quoi? Mais Priscilla, c'est ma soeur. Mais ce qu'elle t'a demandé, c'est ce qu'on demande. Ah. Oui, nous sommes de la même tribu déjà. Ah donc, messieurs, vous qui nous suivez déjà, donc chez eux là, donc c'est pareil. Il faut savoir que de nos jours, le mariage coutumier est devenu comme étant une vente à leur fille, parce qu'ils sont trop exigeants. Je ne sais pas si c'est quoi la raison qui fait en sorte que le parent puisse se demander beaucoup de choses à la fois, parce qu'ils mettent vraiment la personne qui vient marier leur fille en incapacité de bien vouloir se préparer pour doter leur fille. On aimerait aussi qu'ils puissent au moins essayer de bien formuler leur liste, leur liste de demandes. J'espère que prochainement tu vas nous amener cette thématique-là avec l'accord du coordonnateur, de l'assistant du coordonnateur, M. Charles Mouzadi, en train de nous écouter. On va parler prochainement de cette thématique-là, la liste de la dot. Franchement. Il faut qu'on en parle. Alors, merci Béni, c'est tout. Merci, M. Hervé Papi. C'est tout pour aujourd'hui pour le paysage culturel. Merci aussi à tous nos téléspectateurs qui nous suivaient de partout. Retrouvons-nous le vendredi prochain pour ces paysages culturels. Et vendredi prochain, ça sera aussi pour nous annoncer les activités qui vont devoir se dérouler pendant les week-ends, les concerts, les cérémonies et consorts, et surtout nous amener chaque jour une tribu. On va considérer comme ça, c'est une tribu. Mais bien sûr que c'est une tribu. Les Bambala c'est une tribu. Oui. Et donc, prochainement... Bangala, monsieur. Les Bangala. Les Bangala, on viendra. Non, c'est les Bambala. Bambala. Là, je parle de moi. Elle voudrait qu'on parle des Bangala. Ce n'est pas un problème. Alors, tu vas nous aider à faire les recherches, à nous amener qu'est-ce que les Bangala fait. Pas s'inquiéter, c'est vraiment une bonne chose en tout cas. Bien sûr, on est là. Je serais très ému en tout cas. Voilà, merci beaucoup. J'espère que... On va enchaîner avec l'humour pour clôturer cette page, cette rubrique paysage culturel. On va enchaîner avec l'humour. Je ne sais pas si Richard vous dit si c'est prêt, tu me balances l'humour. Comme ça, on évolue avec la tranche matinale. Namasté. Ça fait rire vraiment, c'est Pierrot et Guéchou qui nous ont comme ça égayé avec cet humour. Vous imaginez, Priscilla et Ketia, et maintenant, on a arbitré et puis vous enlevez tout ce qu'il faut enlever, et puis encore, nous te lui montre déjà pour Bunda, mais on l'a dit sur montre, puis pour la Bunda, puis on la montre. Pourquoi? Je me rappelle d'une phrase à Félix Oazé qui dit il faut jamais qu'on soit en place au Batu Bazate. Pour ceux qui battent bazate, quoi, qu'on yinda wana dona, faut qu'on a la bunda place au battu bazar. Mais oui. Heureusement, quand la bunda gâtée, moi je me bats pas, donc je sais même pas comment ça se passe. Bonbon, biscuit, chocolat, donc voilà. Elle est civilisée. C'est ça.
Ah voilà, c'était ça, la rubrique Humour. En attendant qu'on prenne cette rubrique sportive qui va nous présenter à Omatondo, nous allons prendre une chanson. J'espère que ça va être une chanson, un assez succès. Ça sera bien que ça soit un assez succès. Richard vous dit, on va prendre une chanson, nous allons nous essouffler encore un petit peu. On va danser. C'est lundi. Hein, tu vois le lundi comme ça, avec des stress, il y a week-end, on a tellement été embrouillé aussi par les enfants, les gens qui ne sont pas sortis, et ceux qui sont fatigués. Un peu prolonger le week-end, mais on n'a pas le choix, on doit sortir, on doit bosser. Voilà. Souvent le lundi, les gens ne sont pas de bonne humeur. Ouais. Tu as regardé l'air, tu as lu l'air. Je pense qu'entre dimanche et lundi, il fallait qu'on ajoute un autre jour. Un autre jour. On doit pour allonger. Question d'amener encore la détente pour que ça continue. Oui, un jour de repos et tout. Aha. Voilà pourquoi on doit nous proposer cette chanson. Voilà. Histoire relaxer un peu. De danser. Donc, question de nous détendre parce que le lundi, nous devons quand même quitter sa tension. Tout va dire semaine à Sika. Moi, surtout, peu moins à Sika. Oui, un mois nouveau. De nouvelles choses vont commencer. Il faut attaquer. Il faut attaquer. Donc, on va aller en chanson et nous allons nous retrouver juste après pour prendre la rubrique sportive.